Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Souhaitez-les, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Ah, pourquoi vous êtes... Mettez d'abord, mettez-vous debout. Bien-aimés, quand on vient à l'église, soyez dans la joie. Qu'est-ce qui se passe? Soyez dans la joie. Le fatigue, les lourdeurs, laisse-les dehors. Nous sommes encore le matin. Et du courage. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est là, qu'est-ce qui se passe? Dis à la personne qui est assis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas la foi? Je te communique la foi. Et ce matin, Dieu va te visiter. Alors nous attendons les gens qui sont assis. Communiquez la foi. C'est ce qu'il va se mettre debout. Est-ce qu'on peut donner à Dieu l'offrande d'acclamation avec des cris de joie? Il nous offre du bien. Elle est Dieu. Amen. Alors on prend la Bible, on ouvre la parole de Dieu. On prend Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 14. Après on va lire Romains chapitre 13. Éphésiens chapitre 5 verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous livrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Romains 13. Romains 13. À partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc de nos œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la clôture d'un jour. Aussi l'ordination du pasteur. Tout était bien passé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci. Et j'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Père. Sache que nous sommes entrés dans une autre phase dans le ministère. Le thème que je vais parler aujourd'hui, racheter les temps car les jours sont mauvais. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Amen. Ce que je viens de dire que l'église vient de passer une autre étape de la croissance. L'église n'est plus une église bébé. L'église se grandit. En fonction de leurs membres. Amen. Comme une personne, quand il s'est grandi, il ne peut plus encore retourner encore comme un bébé. Ça quoi te reprocher des choses, reprocher quelqu'un à l'âge de 2 ans, 3 ans. C'est qu'il y a un problème. Alors, on aura des temps de parler avec des serviteurs dans l'école de ministre. Mais aujourd'hui, nous voulons parler concernant le temps. En lisant les thèmes ici, racheter le temps, les jours sont mauvais. Il y a des mots importants dans ce thème. Il y a les temps. On dit racheter les temps. Et les deuxièmement, les jours. On dit que les jours sont mauvais. Mauvais papa quoi? Papa au jour. Pourquoi racheter? On doit racheter quoi? On doit racheter quoi? On doit racheter le temps. Ça veut dire des choses ici, le temps. Mais le temps, c'est comme les détails de la journée. On ne peut pas parler du jour sans parler du temps. Parce que c'est le temps qui fait que les jours vivent. Sans le temps, on ne peut pas parler de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on doit racheter pour améliorer notre jour qui devienne une journée bonne pour le Seigneur? Alors, nous voulons maintenant parler du temps. Oh, la vie, c'est le temps. Et si tu peux dire au voisin, la vie c'est le temps. Mais dis à quelqu'un, pourquoi tu me regardes? Dis à ton voisin, je sais pourquoi tu vas dire à ton voisin. La vie c'est le temps. Tu peux dire celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est devant et celui qui est derrière. Fais cet exercice-là. La vie c'est le temps.
Alléluia. Amen. Mais la vie est définie par les temps. Alléluia. Pourquoi on dit que la vie est définie dans les temps? Parce qu'à partir de la vie, votre vie, c'est le temps qui va te permettre pour voir ce que tu vas venir dans la vie. Alléluia. Ton demain est défini de la vie par rapport à ce que tu as géré. Ça va se monter. Ça va se révéler aux yeux de tout le monde. Si tu veux devenir médecin, c'est le travail du temps. Si tu veux devenir professeur, c'est le travail du temps. Si tu veux devenir un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu, c'est le travail du temps. Si tu veux devenir une bonne mère, c'est le travail du temps. Si tu veux devenir un bon père, c'est le travail du temps. C'est pour cela la vie est définie par les temps. Alléluia. Et la vie est mesurée par les temps. Et par les temps. La vie est mesurée par les temps. Mesurée. Cela te dit quoi? On peut te demander, tu deviens tu as tout dans quel âge maintenant? On te demande l'âge par rapport à votre temps. Par rapport aux opportunités qui se présentent devant toi. Peut-être l'âge aussi peut t'écarter l'opportunité. Où soit-il l'âge peut te donner ce que l'opportunité se présente devant toi. La vie est mesurée aussi par les temps. La vie est vécue dans les temps. Ici, on va voir comment tu es en train d'utiliser ton temps. Les temps que tu as utilisés. Mais aujourd'hui, on peut le voir, la réalité de ça. Mais je vais poser une question. Comment utiliser votre temps? Comment utiliser votre temps? Comment? Quand on se réveille le matin, Dieu a donné l'opportunité à tout le monde. Les cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité, aux êtres humains, c'est le temps. Que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, gratuitement. Il a donné le temps pour tout le monde. Alors tout dépend de la façon dont tu gères ton temps. Comment tu utilises le temps? Comment tu as utilisé le temps de l'an 2024 du 1er janvier? Aujourd'hui nous sommes en décembre. C'est le 8. Ça veut dire il reste combien de jours
Alléluia. Poignée de jours. Il reste combien de jours? 23 jours. Vingtaine de jours. Terminer l'année. Oh! L'année. À 365 jours. 365 jours. 365 jours. La journée, c'est les détails. Alors tu priais par les airs. Dans la totalité. Où tu iras donner à tout le monde. Mais comment tu gères ton temps? Comment? Oh, comment Les choses n'ont pas réussi. Pourquoi tu as géré ton temps? Par rapport. Par rapport. Et par rapport aussi. Avec Dieu. Et par rapport à tout ce que Dieu nous a donné comme opportunité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie bon s'arrête quand le temps s'arrête. Les jours, ce jour-là, c'est ce même jour-là, le temps est arrêté. Et le temps est arrêté pour toi. Les jours aussi. Et c'est les mêmes jours aussi. Aussi est arrêté. Là, tu as déjà consommé. Ça veut dire que les jours où tu étais. Les jours où Dieu, il a dit, parmi les 6000 spermes sortis de ton père, dans le vide de ta mère, à partir de ce jour-là, le temps est commencé à compter pour toi. Il y a des temps, c'est au sein de ta mère. Il y a des temps où tu es sorti sur la terre. Les chronos du temps de Dieu commencent. Et parce que c'est là où ta destinée commence. Alléluia. Il y a des temps où le parent a serré. Le temps d'être protégé. Et juste à ce que toi-même, on te lâche pour que toi-même gères ta vie. Alléluia. Les temps de parents, c'est eux qui vont rendre compte. Mais les votre temps, toi, tu vas rendre compte. Ne condamne pas Dieu. Dieu a donné tout. Bien-aimé, je vais aller encore en profondeur. Mais bien, très bientôt, on continue d'abord à définir. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est une interruption dans l'éternité. L'interruption. Oui, l'interruption kokata. L'interruption dans l'éternité. Oh, nous connaissons que Dieu est éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est éternel. Il n'y a ni le début ni la fin. Oh, Dieu a pris une portion d'éternité. Il a délimité le début et la fin. Dieu n'a pas allé loin. Il a pris une portion de l'éternité. Et dans l'éternité, c'est dans laquelle il est les commencements. Il a pris ces portions du temps. Il a délimité. Il a dit
Les débits commencent ici. Et la fin commence ici. Alléluia. C'est les temps. Les temps, c'est comme l'argent. Les temps les plus précieux. On ne joue pas avec les temps. Toi qui es encore jeune, on ne joue pas avec les temps. Amen. Si tu joues avec les temps aujourd'hui, les temps ne s'arrêtent pas. Les temps roulent. Toi, tu dois suivre les temps. Toi, tu dois suivre les temps. Si tu fais, et les temps est devant toi. Toi, tu es derrière. Fais tout. Et récupérer avec notre vitesse pour arriver là où c'est tout ton temps. Les temps, on donne. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute l'exemple du passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Yo quel exemple. Bateta wakenda na kati ya stade. Bazo courir. Bazo nyonso tout batema na même ligne. Eza comme te la même ligne. C'est-à-dire que bazo nyonso tout bana tango 0. Et bazo pesa maintenant opportunité na mutu nyonso tout na temps oyo bakokipa baramponte. Comme ça, on a besoin d'un vainqueur, on a besoin d'un déchet. Alléluia. Dès que l'arbitre fait à jouer la sécurité, nous sommes à Omnibisa, ma casse naïe, stratégie naïe. C'est-à-dire que la course, elle dépend de la stratégie à mon corps, à mon corps, à le premier. Nous sommes à la vitesse. Oh, nous sommes à la vitesse. La vitesse, c'est la vitesse. Na kobana ukima malende malende tant akomi pembeni na bisi ba force na kali nyonso bona bima le premier. Tout dépend de la stratégie ya ndenge azo gérer la kati ya match. La vie, c'est comme une course. Alléluia. C'est comme une course. Et cette course-là est limitée dans les temps. On peut dire que vous devez courir pendant 30 secondes. On compte pendant 30 secondes, vous remportez le prix. Et maintenant, pour réussir, chacun va courir de la manière dont il va remporter. C'est comme la vie sur la terre. Le temps est très important. Que ça soit riche, que ça soit pauvre. Toi qui es jeune, toi qui es un beau papa, toi qui es vieux, nous sommes tous dans les batailles du temps. Les résultats de chaque personne dépendent de la façon dont tu es tenté de courir dans le temps. Comment tu es tenté de courir? Alléluia. Je donne un exemple clair. Un enfant qui commence l'école primaire, maternelle, ils sont tous les enfants de même âge. Ils sont de l'âge de 5 ans. Commence le maternel, soit de l'âge de 3 ans. 3 ans, premier maternel. Après, deuxième maternel. Après, troisième maternel. Et dans l'âge de 6 ans, ils quittent le maternel pour aller au primaire. Donc, vous êtes dans le même écoute. En arrivant dans l'école primaire, vous commencez à courir. Si tu réussis, tu passes. Les autres qui n'ont pas réussi, ils restent. Ça veut dire qu'il a perdu un pas du temps. Les autres ont fait un pas. Deuxième, troisième, quatrième. Et
on voit pas que les enfants de même âge, ils ont tous arrivé au septième. Je crois que c'est sixième. Et on voit les autres qui sont encore dans le cinquième. Les autres qui sont dans le troisième, ils sont en retard. Ils tombent par rapport aux autres. Ils sont en retard. Voilà comment les temps roulent. Mais comment tu es en train de marcher avec les temps? L'église même, le plus comme c'était l'église qui a commencé. L'église même aujourd'hui a des pasteurs. Alléluia. Amen. Et des secrets. L'apôtre Jean-Robert le plus seul. La charge que portait moi seul, je ne porte plus moi seul. On se bataille. Parce que vous arrivez au temps où Dieu, il t'a envoyé pour être responsable de l'œuvre qu'il a et t'a engagé. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors si tu ne comprends pas Ce qui te connaît, comment gérer votre temps, alors le diable va jouer avec vous. Tous les êtres humains ont le même temps sur la terre. Alors si tu ne sais pas gérer les temps, tu vas rater ce que Dieu a dit. Oh, Dieu t'a créé pour dominer. Ma soeur, Dieu t'a créé pour dominer. Mon frère, Dieu t'a créé pour dominer. Tu peux dire à ton voisin, Dieu t'a créé pour dominer ma soeur. Je vais écouter tout le monde. Dieu, nous a créé pour dominer. Dieu, lui, il nous a mis dans cette nous ne sommes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Amen. Voilà ce que David dit dans Somme 81. Il dit ceci. Somme 81. Non, Somme 82. Il dit ceci. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Écoute bien. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Donc toi, tu es Dieu. C'est comme ça que Dieu dit. Dieu se tient dans l'assemblée de qui? Il juge au milieu de qui? Vous êtes un Dieu. Comme Dieu est créateur, toi aussi Dieu est créateur. En toi, tu as mais cet homme de création en toi. David continue. On prend le verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont de brûler.
J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Alléluia. Dieu dit, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Oh, vous êtes des dieux. Oh, ton Dieu, il craint. Il a dit de la Genèse 1. Voilà ce qu'il t'envoie. Ce qu'il a dit à toi. Genèse 1, à partir de verset. Prends verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez la terre et domine sur le poisson de la mer. Donc, le projet de Dieu sur l'homme, c'était la domination. Que vous dominez. Et quand vous dominez, pour que vous commencez à être fécond, multiplier. On va multiplier comment? Si vous n'êtes pas un chrétien, tu peux dominer comment? Si tu n'as pas quelque chose, Dieu a mis à toi. Il y a la chose que Dieu a donné à l'homme. Les dons que Dieu nous a donnés à l'homme, c'est le travail. Il a donné le travail avant la femme. Est-ce que tu entends ici? Il a donné à l'homme le travail. L'homme le travail avant la femme. Avant qu'il donne l'homme la femme. Il a donné le travail. Le travail, c'est de cultiver et de le travail qui fait que l'homme existe a pu savoir la domination. À travers ce travail, que sa femme va l'aider. Alléluia. Là, je parlais un autre jour. Mais je parle sur le temps. Et nous devons fructifier le temps. Travailler le temps. On ne joue pas avec le temps. Voilà l'an 2024. Nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que vous avez fait avec le temps? Qu'est-ce que vous avez fait avec le temps? Parce que le temps, nous travaillons le temps spirituellement, matériellement et financièrement. Amen. Dans le temps, avec le temps physiquement, doit apporter la bénédiction. La bénédiction. Oh, la bénédiction ici, on parle. C'est l'argent. Vous avez l'argent. Vous êtes. Mais pour trouver l'argent, il faut travailler. Il faut fructifier. Mais tout est assis dans un fondement. On met les temps. Si vous gaspillez le temps, la pauvreté va t'engloutir. Qu'est-ce que tu fais avec le temps? Pose la question à ton frère qui est à côté de toi, ma soeur. Ma soeur, au sein de la tana Onini. Qu'est-ce que tu fais avec le temps? Écoute avec le temps. Il y a les gens qui réveillent le matin. La première chose, il prend son téléphone.
Il regarde tout ce qui se passe. Il termine le téléphone. Il sort dans leur chambre. Il ouvre la télé. Il regarde la télé. Il termine la télé. Après ça, termine la télé. Il commence à chercher la nourriture le matin. Et après, il sort. Il sort dehors. Il trouve les camarades qui sont dans le port de leur pensée. Il commence à causer. 8h, 9h, 10h, 11h. Il quitte là-bas. Il a repris loin. Dans un coin. Il trouve assis. En cause des JB, des foot, des rayons de Madrid. S'il y avait un foot le soir, ils vont commencer à discuter. Mais les gens qui discutent là, ils travaillent les temps qui reproduisent ce que vous discutez là-bas. Mais toi, tu discutes des choses là sans rien de soubassement. Et quand tu termines, tu vas rentrer à la maison. Et va chercher Foufou là qui veut parler avec vous. Alléluia. Foufou n'a pas très Foufou. Il va chercher la nourriture. Et à 12h, 13h, 14h, il va retourner. Et soit se avec quelque chose. Il prépare la nourriture. Il bouffe. Il se pose. À 16h, il sort encore. Il trouve les camarades. Il cause. Et 19h, il rentre à la maison. Il mange. Il sort encore. Pour retourner à 22h. Et il dort. Et pendant autant de jours, autant de mois, il gaspille le temps. Il a gaspillé le temps. Le temps doit t'accompagner avec quelque chose qui te valorise. Parce que on peut demander, ces gars-là, il a quel âge? Oh, elle a 20 ans. Satan déjà dit. Bah bien, papa n'a été. Oh, garçon a pour sa faute. Moi, je suis là pour sa faute. On commence à te respecter. Tonton. Papa, ton âge. C'est des gars. Alléluia. Tu es tenté de vivre en fonction du temps. Ta vie est mesurée en fonction du temps. 20 ans. On te mesure ta vie en fonction du temps. On va te girer à cause du gaspillage du temps. Maintenant l'église aussi. Et dans les temps, nous travaillons dans les temps. Jésus a dit, rachetez les temps quand les choses sont mauvais. Amen. Nous travaillons parce que Christ va revenir très bientôt. Amen. Nous travaillons notre temps. Et nous travaillons aussi les temps de Dieu dans son œuvre. Qu'est-ce que nous avons fait au temps que Dieu nous a donné en t'envoyant dans cette église? Qu'est-ce que tu as fait? Combien des années que tu as gagné? Tu as fait combien des années? Et fais maintenant le bilan. On passe dans cette année. L'an 2024. Qu'est-ce que tu as fait avec Dieu par rapport à son œuvre? Si on te pèse tes œuvres dans les balances du temps, par rapport au temps que tu gères en dehors de l'église et par rapport au tu gères pour l'église, parce que le travail de l'église nous amène au-delà de la mort. Mais le temps que nous travaillons sur la terre, tout va rester. Mais le temps que nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, et ça va
nous accompagner au-delà de la mort. Maintenant, toi, tu vas valoriser quel est le travail que tu fais pour Dieu pour récolter au-delà de la mort. Qu'est-ce que Dieu dira de toi? Amen. Par rapport aux 10 ans dans l'église, par rapport à une année que tu as fait dans l'église, par rapport aux 5 ans que tu as fait dans l'église, par rapport aux 10 ans que tu as fait dans l'église, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir aussi. Il y a des gens qu'on appelle le voleur du temps. Le plus grand gaspilleur du temps sont. Le plus grand gaspilleur du temps. La télévision. Il y a des choses qui gaspillent le temps. Mais tu peux rester à la télé et regarder un film d'action. Ça va t'amener pendant 4 ou 3 heures de temps. Tu es là. Les gens que vous regardez là, ils ont touché pour ces films-là. Dans les comptes, 10 millions, 5 millions, 1 million pour faire ces films-là. Parce que lui, il a travaillé son temps pour concrétiser ces films-là. Et il a terminé. Mais maintenant son argent est dans son compte. On peut le dire. On peut les citer parmi les millionnaires. Si on peut dire dans les pays, les millionnaires, il peut le dire, je suis millionnaire. Millionnaire par rapport à quoi? Par rapport à son temps. Par rapport à ce qu'il fait. Il a gagné des millions. Mais toi, par rapport à son temps, tu n'as rien. Mais tu gaspilles 3 heures pendant la journée, 5 heures du temps en regardant la télé sans rien faire, sans rien rentrer quelque chose dans ton compte. Alléluia. Amen. Mais le soir, tu veux venir à l'église, tu pries. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Tu laisses pas les siens. Tu laisses pas les siens. Je t'ai donné l'opportunité de devenir un pasteur, devenir un diable dans une communauté où il n'a pas donné aux autres. C'est des choix que tu as fait. Mais quel est le temps que Dieu t'a envoyé de gaspiller en fonction de ce que tu as fait? Oh Dieu, il t'a donné ses fonctions. Il t'a élevé pour qu'il travaille pour nous. Parce que lui-même, quand il était là, pendant la journée, il faisait des villages. Il prêchait la parole. Il guérissait. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Il fait le travail. Pendant la journée, il ne se repose pas. Il retourne. Il monte dans les montagnes. Il prie. Il se prépare. Il fallait que le Seigneur gérait son temps. La journée, il travaille. La nuit, il travaille son esprit. Pour qu'il remplit encore. Quand il va descendre de la journée, il libère. Les soirs, il monte encore. Il cherche Dieu. Quand il est complet, il descend. Il libère. Voilà, il travaille 24 sur 24 heures. À
fin, il a dit, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Sauf parce qu'il a fait son travail. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Les gaspilleurs, les grands gaspilleurs du temps, les réseaux sociaux. Quelqu'un, dès pour le matin, avec ton téléphone, il est dans son champ. Il est à 4 heures. Téléphone. 6 heures. Téléphone. 7 heures. Téléphone. 8 heures. Téléphone. Il sort le matin. Il sort dans son champ. À partir de 10 heures. Là, pour chercher quoi? Pour chercher pour le déjeuner. Quand il prend quelque chose, il se lave. Il retourne encore. Téléphone. 12 heures. Téléphone. 13 heures. Téléphone. 14 heures. Téléphone. 15 heures. Et maintenant 16 heures. Et l'église. Je ne sais pas pour l'église. Il vient à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Les parents travaillaient. Les temps. Ils sont investis. Tu es devenu diplômé. Tu es licencié. Toi, tu comptes toujours. Tu es toujours dans. Les parents veulent tout pour toi. Non. C'est en toi. La sémence de la création. Tu as donné quelque chose. Tu dois aussi d'être un propriétaire. Tu dois, le monde a besoin des gens qui créent. Les gens ont besoin des gens qui se relèvent sur quelque chose. Alléluia. La personne qui a risqué, c'est Dieu. La Bible dit, il a risqué. Quand il crée, il dit. La Bible dit, Dieu dit. Au l'eau se libère. La parole est revêtie des choses que dans l'eau. Je vais dire un secret. Quand vous regardez ce que Dieu dit dans la création, Dieu ne dit pas en va. Elle est vide. Non, pas comme ça par hasard. Non, Dieu ne parle pas par hasard. Ordonne aux eaux. On va lire la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On prend verset 9. Genèse chapitre 1 verset 9. Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, c'est l'ensemble un seul lieu. Il a dit au quoi? À l'obi. Après il a encore dit, rassemblez-vous tous dans et les autres ont obéi. Et que les séparés a ordonné il a encore ordonné dans l'eau que la terre sorte et que la terre a obéi, c'est que sorti. Alléluia. Amen. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Dieu parle au firmament. Dieu parle au firmament. Qu'il y ait des lumineux. S'il n'avait pas le firmament, Dieu ne pouvait pas parler. Mais toi tu parles à qui? Tu pries pas pourquoi? Parce que la prière, c'est une force qui permet à Dieu de réaliser ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Alléluia. Je donne un exemple. Zambé. C'est vague.
Mais c'est vrai. Et c'est là, on veut pas le coup de boule. Dis dans le film. Fallait que Nzambe pas bolanga dans les filles. Il n'y a rien là-bas, mais Là, le léga ressemble à ma baie. c'est une mauvaise façon de prier. Seigneur, Kolo. bénis mon travail. Pambola mosala na ngai. Seigneur, Kolo. pambola ngubo na hotel. Bénis cet argent auquel je vends. Pour estiler ce qui est sili. Pour que quand ça Dans le mois, la capitale, il y a 10 000. augmenter les Dans comment la capitales. capitale, il y a 100 000. Ça augmente, Seigneur. Je ferai ceci avec toi. Nakosala makambo minene na yo. Tu dis à quoi? Ozo ba pona nini? Au matière. Ah, ozo ba nini? Ozo ba Cette matière, c'est quoi? Eloko ozo ba nini? C'est ton commerce. Na ezali mo. Tu dis à ton commerce. Yo bisa mbongo na yo boye. Bisa mutindo. Tu dis à ton travail. Bisa na mosala boye. Tu dis à des ton entreprise, Seigneur, si tu bénis mon entreprise, c'est une capitale de 10 000 $. Seigneur, pour cette année, la 2025, si tu bénis mon entreprise, que je quitte cette capitale de 10 000 $, tu multiplies par 1000, il devient $1 million. J'achèterai du passé pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce que nous avons un intérêt. C'est Dieu, c'était Dieu. On peut se trouver un terrain des années. Il était béni par rapport à ses intérêts ici, il les trouve là-bas. À travers le travail que tu fais. Parce qu'il a dit alors que tu fais et garder. C'est le travail. C'est le travail qu'il fait. Que tu sois un homme. Un homme sans travail. Il a sans valeur. Un homme avec un travail qui réussit. C'est un homme que l'on honore. Que le monde honore. Tu ne peux pas gaspiller ton temps en restant comme ça. La vie est divisée en 4 cycles. Alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. La nuit est avancée. Pourquoi l'apôtre Paul a comparé? Il fait le comparaison du temps par rapport au retour du Seigneur, par rapport au rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Quand il parle, la nuit est avancée. Il a dit, toi qui dors, réveille-toi. Pendant la nuit, le matin on ne dort pas. Mais ici on dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est-à-dire que toi qui gaspille le temps, le Seigneur te dit ce matin, réveille-toi, travaille. Parce que les jours est mauvais. Les jours est mauvais. Les jours, on doit comptabiliser tout le temps que tu es en train de gaspiller dans les balances du temps. On trouve rien. On trouve rien. On trouve dans ton compte. Tu n'as rien. Maintenant le temps. Pousse-toi. Tu as les enfants, tu as une femme, et tu dois payer les nouvelles des enfants. Comment tu as gaspillé du temps? Tu vas travailler. Et dans ton compte là, quand le temps est arrivé, pour libérer aussi quelque chose, en fonction des responsabilités du temps, on trouve la balance. Il n'y a rien. Ne dis pas à Dieu, c'est votre ignorance. Entrez seulement dans la repentance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je veux que tu corriges ta façon de prier. La vie est dans 4 étapes. La première étape de la vie, de 0 à 25 ans. Deuxième étape, de 26 ans à 50 ans. Troisième étape de la vie,
de 51 ans à 75 ans. Et les derniers cycles de la vie, à partir de 76 ans à 100 ans. C'est-à-dire que tu commences dans les zéros. Si tu regardes, si tu arrives à 100 ans, tu es devenu comme tu étais encore dans les comme tu étais bébé encore. Est-ce qu'on a donc, Nemo Zaki bébé, il y a mon kilo, il y a zéro. Ce qu'on s'est attention, dans mon construit grâce au comme on a âge à 100 ans, au comme il y a Nemo Zaki bébé, on te portait. Là où tu étais porté, tu étais nourri. Oui, parce que ce qui est âge, maintenant tu ne seras pas si à de faire la même chose comme auparavant où on va faire sortir un sorcier. T'es cajolé. Papa, et ça va comme sous d'autres mémés ou pépé. Balance à temps. Qui l'ont pesé. On est en train d'être toujours pesé. Il y a un résultat, il y a temps, il y a Boudouana, il y a à gérer temps, mais que balance sont pesés tellement que famille, et ça des symboles. Il a laissé il y a travail, la famille contente de son travail, c'est mémé au pépé. Les jours de sa mort. Là où là, la famille se réjouit. Il pleure la joie. Il pleure la joie. Il pleure. Il pleure même dans le cœur. Il même l'a dit, il a dit niveau télé. Quand il y a 5 millions de dollars, ils sont restés. Ils sont en train de pleurer, bien sûr. Mais avec joie. Ils sont en train de pleurer tout à l'heure, ils travaillent du temps. Les enfants sont en train de pleurer, c'est pas la richesse. Et vous êtes soudés, il y a des fêtes. Bon, ça la fête. Il y a balance, il y a temps, il y a résultat. Et une personne meurt, il est resté sur la terre. Il est resté. Vos familles ont pesé. Vos familles dans la joie parce que c'est une famille héritière. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un peut mourir. D'après mon temps, on commence à taxer les mots. Pourquoi? Parce qu'il a gaspillé son temps. Et arrivé à ce temps-là, dans les balances, il n'y a rien. Voilà pourquoi. Il y a aussi un golo pour enseignement. Toi qui as reçu la grâce de petit enseignement, que Dieu te bénisse. Dieu aussi pense à Dieu. Il est 0 à 25 ans. Et ça, âge d'investissement. C'est un âge d'investir. Tu peux faire des erreurs. C'est facile à corriger. Tu peux rattraper. Et c'est mon Amen. Et ça, âge d'investissement. C'est l'âge d'investir ou de. Les parents ont investi en toi. Et aussi ici, au commis licencié, il devient licencié. aux yeux Moussala. Il a attrapé un bon boulot. Peut-être vous êtes marié aussi. À 25 ans, tu es déjà marié. Là, tu es déjà marié. Les autres sont encore là. Il n'y a pas d'espoir pour les uns. Toi, tu as eu cette grâce-là. Mais toi, tu as aussi commis des erreurs et des péchés. Mais tu as encore cette facilité pour corriger. De corriger. Alléluia. Amen. Dieu peut corriger tes erreurs. Dieu peut corriger toutes tes erreurs là. Si tu réponds, allez dans la repentance sincère et cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Dieu peut changer ta destinée. J'ai dit Dieu peut changer ta destinée. Et changer ta vie. Il y a 25, 26 ans. Ok, il a 50 ans. Ce n'est plus l'âge d'investissement. Ce n'est pas encore l'âge d'investissement par rapport au temps. C'est l'âge que tu es en train de travailler. C'est l'âge auquel tu es en train de s'asseoir ta vie. Âge déjà 30 ans dans la parcelle. L'âge il y a l'entreprise. tu as déjà 40 ans.
quelque chose. On va déjà poser. Tu es déjà bien assis, donc bien équipé dans la vie. Tu travailles. Vous avez que ça là. Tu es en train de planter des semis, de par-là, de faire s'asseoir. Tu arranges l'avenir pour le lendemain. Seulement d'abord pour toi et les enfants ainsi que ta descendance. Parce que tu es en train de gérer ton temps. Maintenant, vous êtes déjà à l'âge avancé. C'est le pas encore le bien-aimé. Où les gens vont se reposer. Commence à manger l'argent de ses enfants. À cet âge, tu commences à chercher. Côté. Il y a un problème. Il y a des camotions. Alléluia. Amen. Alors, tant que moi en Nzambe, comme un enfant de Dieu, nous devons racheter les âmes. Tu es dans quelle étape de la vie? C'est la première étape. Ne gaspille pas votre temps. Investis sérieusement dans la prière. Investis sérieusement dans les études. Si possibilité de faire le 3e cycle, fais-le. Aujourd'hui, vous savez, les gens qui étaient dans l'opposition, militer opposition, ils étaient en opposition, mais ils étudiaient. Quand ils sont au pouvoir, maintenant, mais dans le pouvoir. Pendant 30 ans, il va montrer que non, je combattu moi j'ai un diplôme. Moi j'ai le diplôme. Le 3e signe. Voilà, j'ai travaillé. Et je propose peut-être en fonction du temps. Tu investis dans le temps. Tu travailles le temps. Quand le temps du pouvoir est venu, tu es en train de récolter ce que tu as semé. L'humilité pose au pouvoir. Tu as combattu, tu as laissé, tu as négligé l'essentiel de la vie. Voilà, ce sont les mécontents d'aujourd'hui. De ce pouvoir. les importants, ceux qui ont du Et c'est pour tout le monde. jeune. Travaille. Dans l'étape que tu es dans la vie. Quand les parents sont vivants, ils paient les Nineveh. Étudier. Fais-toi avoir les diplômes d'État. Fais-toi aller à l'université. Fais-toi terminer tes études. Parce qu'il y a un temps où les parents n'ont plus la possibilité de payer le minimum. Et aussi, il attend. Ils ont investi en toi. Et toi aussi, tu peux s'occuper aussi. Alléluia. Un enfant de Dieu, il faut avoir un esprit de la création. Il faut voir. Même si l'État ne peut pas te donner le travail, mais tu peux créer du travail. Tu es créateur. Il y a beaucoup de patrons qui sont dans l'église. Ils ignorent. Je réveille. Je te réveille le matin. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu te touches 5. Tu as $500. Tu as $300. Tu as $1000. Tu investis dans les habits. Tu investis dans les chaînettes. Tu fais rien. Mais dans ton âge là, tu as un téléphone de $600. Tu fais rien. Mais tu es saoulé. $1000. Quel gaspillage.
Entre dans la prière. Dis au Seigneur, j'ai quelque chose ici. Tu m'as créé Dieu. Je ne peux pas mourir comme tous les autres. C'est dit dans la parole. Mon serviteur prospère. Je ne peux pas prospérer sans. Je n'ai rien dans mes mains. Mais je porte en toi. Voilà le matin qui me permet de décoller dans la vie. J'ai $200. Je vais investir. Père, tu dis quoi? Je peux investir dans quel domaine? Voyage? J'achète quoi? Tu te proposes à Dieu. Je veux que tu m'orientes. La parole que tu as parlé va prendre forme. Dieu il va te dire, allez dans ces domaines. Quand tu parles là, tu ne parles pas d'une prière égoïste. Non. Tu balances. Si tu me bénis de ce que tu m'as orienté, je serai partenaire d'apôtre Jean-Robert dans son ministère. Je serai partenaire de tes serviteurs, de ton église. Je paye une parcelle pour l'église. Je paye l'instrument pour l'église. Je paye mes chaises pour l'église. Je donne ma dîme. Et je serai aussi parmi le partenaire. Quand Dieu regarde, il voit son intérêt. Il va te donner des directives. Pour essayer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alors pour cette année qui va bientôt va terminer, comme tu n'as pas valorisé votre temps, à cause de cela que tu n'as pas vu la progression, à cause de cela, tu n'as pas vu Dieu te bénir. Peut-être que tu as mal prié. Peut-être que tu as mal géré les temps. Dieu, c'est un Dieu d'or. Il fait chose avec l'or. Racheter le temps, c'est comme quelqu'un qui paie une dette. C'est comme quelqu'un qui paie une dette que vous avez perdu. Il faut utiliser les opportunités que Dieu présente pour se réveiller. Ces opportunités-là, ce sont des enseignements que je vous donne. Ce sont des opportunités que Dieu, que tu te réveilles. Et l'an 2025 ne soit pas le même. Dieu veut que l'an 2025, les partenaires sortent dans cette église. Les partenaires sortent dans cette église. Les gens bénir l'église, les gens qui vont acheter les choses pour l'église, les gens qui vont acheter des instruments pour l'église, les gens qui vont travailler, qui vont payer de l'argent pour la télé. Pour la télévision, tu as de quai. Alléluia. Amen. Mais prie pas comme tout le monde. Quel est le soubassement par lequel tu vas prier pour que Dieu accélère ton temps? Il a dit rachetez le temps. Rachetez ce que tu as perdu. Tu as dit du temps. Tu es déjà l'âge de 50 ans. Mais par rapport au paysage de la vie, tu ne te pèses pas. Tu ne te pèses pas. Alléluia. Par rapport à ton âge, tu ne te pèses pas. Tu t'attends. Tu t'attends. Tu es déjà diplômé. Tu es à l'âge de 22 ans, 23 ans. Tu vas peut-être de t'attendre.
tâtonner. Tu es en train de tâtonner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas racheter les temps. Comment? Il ne faut pas dire Seigneur, je n'ai personne pour aider pour soutenir mes études. Oh, l'ongola va prier wana. Il y a ça, l'ongola va prier wana. Ah, il y a ça, l'ongola va prier wana. Vous avez un amour de Dieu pour soutenir. Je vois 20 ans. Ah, je vois 21 ans, 22 ans, 23 ans, 30 ans, 40 ans. Vous avez un amour de Dieu à soutenir. Vous avez un amour de soutenir. Oh, coupe à pauvre. Ne soutiennent pas. Tu mourras pauvre. Et l'eau qu'on y a sur ça, dans la cantine. Et l'eau qu'on y a sur ça, besoin dans la cantine. Fanda, on sort là, on se réfléchit. Qu'est-ce que je dois faire pour décoller au l'an 2025? D'abord, spirituellement. Deuxièmement, avec l'argent et matériellement. Et les choses complètes que je fais. Qu'est-ce que je veux faire pour que je ne sois pas encore pour que je sois dépendant des gens. Pour derrière les gens. Les dons que Dieu donne à quelqu'un, c'est ton travail. Mais le travail là, que tu travailles, c'est un emploi de quelqu'un. Il t'a engagé. Le baron Longola. Ah, demain peut changer. C'est chassant de ce boulot. Exemple. Fonctionnaire à l'État. Si fonctionnaire de l'État. Nathalie fonctionnait à l'État, au ministère de la Finance. L'État de l'Élo n'a révoqué Zengi Amal. La commune. Chômeur. Tu deviens chômeur. La commune. Tu deviens automatiquement chômeur. Nathalie employé à Nani. Il y a l'État. Je suis serviteur de l'État. Mais ce n'est pas mon travail. Mais mon travail, c'est ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a un madame? Ça, c'est mon travail. Et Dieu m'a créé. Ici, rien que la mort. Je me repose. Ton travail que Dieu t'a donné, quelle expertise, quelle est les autres bénéfices. Quelle expertise. Il travaille. Cette expertise-là, c'est les dons que Dieu t'a donné. Valorise ça. Crée une entreprise pour toi. Tu engages les gens. Est-ce que quelqu'un m'attend ici? Bon, je donne l'exemple. Vous êtes électricien. Vous êtes électricien. Vous travaillez dans la misala aux yeux expertise à Moussala d'électricité. Alors, écoutez-moi dans ça. Ne restez pas aux Arabes. Moussala va vous susciter. Pendant que vous êtes le Seigneur, j'ai maintenant l'expertise. J'en ai maintenant. Ouvre-moi la porte pour l'entreprise. Au sous-président de Jacob. Jean-Robert Business. Alléluia. La pose exemple. La pose exemple. C'est un exemple. Jean-Robert Business. Jean-Robert Business. Jean-Robert Business. Il n'y a pas de courant dans le c'est pour faire entrer les pour installer l'électricité et qu'on réparer ma machine. Pour ça, il y a PDG. Toi-même, tu es le gérant. Il y a un rôle qui va marcher. C'est toi qui es le président. Est-ce qu'on a un madame? Et au rôle qui va marcher, son marché, on en a nayoté. Au rôle où on a un parce que nous avons ça, Dieu, on a pas. Tant qu'on a présenté ça, tu as dit, Seigneur, j'ai mon entreprise. Parle maintenant pour cette entreprise. Dieu va dire, il va te dire, fais ceci. Allez dans ce domaine, fais ceci pour cette année. Et cette parole va marcher avec toi. Quand tu vas écrire
et chercher des marchés. Dieu marche avec toi. Celui qui crée les opportunités pour toi. Celui qui ouvre les portes. C'est où ouvre les portes. Il est Dieu les circonstances. Il va créer les circonstances pour que tu trouves un marché. Cet argent-là, quand tu gagnes, tu rentres dans ton entreprise. Tu paies la dîme. Tu paies tes travailleurs. Tu soutiens aussi l'œuvre de Dieu. Une partie reste dans ton compte. C'est pour l'investissement de ta vie. Est-ce que tu comprends? Le même travail. L'église est bénie par la dîme. Le même travail. L'homme de Dieu est béni. Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce sont tous entrés. Et Dieu, il a ouvert les cieux. Il a dit, mettez-moi le pain dans les offrandes. Toutes les promesses de la prospérité vont descendre sur toi. Va descendre sur toi. Parce que tu as ouvert la porte. Dieu lui-même marche avec toi. Tu ne mourras pas pauvre. C'est comme ça que la Bible dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, parce qu'il marche avec Dieu. Rachetez les temps. Et bientôt on va commencer l'an 2025. N'entre pas comme tout à l'année. Dès qu'on commence le premier ici, nous serons veillés ici. Tu mets le premier pas l'an 2025. Dis au Seigneur, je commence à compter mon temps et commencer à travailler le temps. Ne travaille pas avec tout le monde. Travaille ton temps. Ne sais que tu travailles spirituellement, matériellement, financièrement. Veillez aux âmes. 10 jours de prière aux âmes. Offrande au Pessah. Parce que nous avons fait alliance avec Dieu pour cette année prochaine. L'alliance de la prospérité. Qui sont fait alliance avec la prospérité ici? Qui sont fait alliance avec la prospérité? Et la part de Dieu. Quand tu donnes la dîme, tu fais tout ce que dit les Écritures. Tu donnes les offrandes. Tu aides le pauvre, les orphelins. Sache que Dieu il ne reste pas avec les dettes des chrétiens. Il va faire sa part. Maintenant dans la prière, quand tu pries, tu as des matières. Seigneur, je fais alliance avec toi et la prospérité. J'ai donné ma dîme. J'ai donné mon offrande d'action de grâce. Je mets dans les offrandes. Pourquoi je stagne? Pourquoi je stagne? Je vais voir ici le mois d'avril. Je quitte les 1000 $. J'entre dans les dons. J'entre dans les 7000 $. 7000 $. Si tu me entres dans 7000 $, je te donne ceci. Je te donne ceci. Et Dieu, il était du temps. Donc tu as donné du temps. Tu as donné du temps. Dès janvier, le mois d'avril. Si tu me donnes 7000, je fais ceci. Lui, il va te montrer. Il est Dieu. Il ne ment pas. Quand il demande, il t'exauce. Il te donne. Tu le remercies Dieu. N'arrête pas là. Parce que le temps continue. Jusqu'au 31 décembre. Seigneur, merci. Tu m'as donné 7000. Mais si jusqu'au mois d'août, si tu me donnes 10 000 $, je te fais ceci avec toi. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Et c'est l'église, tu m'écoutes. L'église, la prospérité, tu m'écoutes. C'est comme ça on marche avec Dieu. Les domaines de finances, on ne marche pas comme ça. Ne reste pas dans la prière. Entre en pratique. Dieu veut les gens qui libèrent, les gens qui donnent, qui font des sacrifices, qui souffrent avec lui. Et Dieu aussi souffre les cœurs pour eux. Il est là. Amen. Je termine ici pour te dire, rachetez les temps car les jours sont mauvais.
Les jours sont mauvais. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Le monde des ténèbres travaille. Ne marchez pas dans les ténèbres. Ne marchez pas dans les choses qui n'ont pas gloire à Dieu. Tu passes ton temps à suivre quelqu'un et tu ne sais pas s'il va te marier ou pas. Et la personne fait toujours des suicides. Il demandait toujours du sexe. 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 Non! Comme ces relations-là. Comme ces relations. Tu devrais gaspiller ton temps. Travaille avec le temps. Et tu vas voir l'avenir. Et si tu es pour moi, toi tu travailles. L'autre tu travailles. Pour atteindre l'objectif. Que le mariage. Pour soutenir ensemble. Pour monter ensemble. Pour arriver là. Alléluia. Et les gens qui ne savent pas gérer leur temps. Mais toi, Dieu te dit, réveille-toi. Je dis réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Ce que Dieu t'a donné là, c'est mon téga dans ma cale. Travaille dans ma cale, personne n'a gâté au mobimba. Batignon se passe au macal et pas n'engagne. Ce qu'on va dire, il faut que ça qui manque. Ce qui va t'agâter, non, se bailler. Au téléphone, c'est ça qui manque. Est-ce qu'on téléphone, c'est ça qui manque? Pourquoi on va dire ça? Et ce qu'on va dire ça? C'est comme des offres, on a déjà des dépôts. C'est des dépôts. On a un niveau, on va 5 mots. 10 sacs. On a dépôt. Il y a une somme de pas. Même on a une source. Une somme. Peut-être dans vos sommes, il y a une somme à 10. Dans vos sommes à 20. Là-bas, les mêmes montagnes ici, peut-être là-bas, c'est plus. Entre-temps, tu vas te voir que là. Il y a des sommes. Des serviteurs. Comme un patron. Là, tu deviens. Alléluia. Amen. Quand vous avez 25 témoignages. Oh, mais au coup, ça va comme ça. Au coup, patron. Pourquoi tu vas te que l'on offre d'abord? Je vais devenir patron parce que tu as des serviteurs et tu le payes tes embauches. C'est comme ça que Dieu bénit. Avoir un esprit de créativité. Église. Il faut avoir l'esprit de créativité. Comme ton père qui est créateur. Toi aussi crée. Il met en toi la sémence. Que ce soit $10, que ce soit $100, que ce soit $50, que ce soit $200. Pense ça. Avec un esprit de créativité. Avec ça. Qu'est-ce que je dois faire pour que je devienne dépendant des gens? Non. Somba. Ballon avec $100 sur les ballons. Au teki. Vous le vendez. Au teki. Achetez les ballons. Comme il a 2 ballons. Comme il a 3 ballons. Naïdi va frère, n'a dit son mot. On a côté que ballon ensemble. Les autres aujourd'hui. Comment on a hôtel naïe. Là des hôtels. À comment entreprise naïe. À comment on a installé na Fidis. Le maintenant on a fait. Pourquoi on a tous à la permanence. À côté que ballon. Dans tous les dans classe naïe c'est. Tous les cas on a tout faire les autres cas on démo. Mais Peter, on met faire moquer de la Chine, moquer de Dubaï, à Somi le Pam, à Togi, hôtel, les autres au bas, on a installé la fille d'ici. Ayaka Awa est patron. Mais abandonne à Nini. Abandonne à côté Kabilamba. Avec la friperie. Quand tu as Dieu, Dieu t'a créé pour monter. Dieu t'a créé pour dominer. Comment on va se causer? Levez les mains là où tu es. Le Banzambé Langai. Levez les mains, dis. Ah, où tu vois le Banzambé Langai. Mon Dieu. Au créanga. Tu m'as créé pour nous dominer. Pour dominer. Dans le domaine nyos. Dans tous les domaines. Au esprit à domination. L'esprit de domination. Dans ma boko Langai. Dans mes mains. Au esprit à domination. Dans ma colo Langai. Dans mes pieds. Au esprit à domination. Dans cerveau Langai. Au esprit à domination. Et qu'est-ce que je ferai? Il faut la prospérer. Il faut que je prospère avec. Que j'aille de l'avant. Que mon Dieu, que tu es de moi.
nena gaspillaki tananga na bambongo pesanga nazozela yo pambolonga na mbongo monene mais aussi opesa semence na gaspilla na liango natika maboko pa nzambe nanga limbisanga mais nazwi décision l'an 2025 nde nasali alliance na yo ya prospérité nakokota ngo lokola bato nyonso tu te naza na semence naza na ondima na semence ona kobanda nango l'an 2025 na domaine ya bafaire na domaine ya bafaire na domaine na nga nakoya kotémoigner na l'an 2025 ndenge opambolinga ndenge otombolinga na semence oyo na simbi na kombo na Yesu alitema likolo ça va déclaration prophétique na kombo na Yesu ça va déclarer priez ça va déclaration prophétique. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.